je vois que mon micro est activé. Bonjour Mélanie. Bonjour Anne-Lise. Alors, je vois que je regardais un petit peu le nombre de participantes arrivées. Donc, on est à quasiment 70 participantes. Il est 11 heures. On peut peut-être commencer par introduire cet échange, si vous voulez bien. Donc, bienvenue à toutes. Nous sommes aujourd'hui réunis pour un format un petit peu nouveau d'un webinaire que nous avons commencé à développer pendant cette période de confinement pour essayer d'être au plus proche des candidates que nous accompagnons au retour à l'emploi. Toucher aussi les antennes autre que Paris, dans laquelle je travaille pour ma part. Je m'appelle Mélanie. Donc, on a à peu près une cinquantaine de candidates des régions, des villes, des différentes antennes de Force Femmes et une autre cinquantaine plutôt en Île-de-France. Donc, c'est une belle répartition. C'est la première fois qu'on va aborder ce sujet comme ça en webinaire et je ne pense pas que ça a été souvent traité non plus par ailleurs. Donc l'idée était ce matin de pouvoir, sur la proposition d'Anne-Lise Joliot, qui est donc bénévole chez Force Femmes depuis 2010, je crois, ancienne DRH et qui a créé son propre cabinet, qui va vous en parler, se présenter également, qui proposait donc de traiter aujourd'hui de la question d'un entretien, un pré-entretien, une première prise de contact par téléphone dans le cadre d'un recrutement qui va être du coup d'autant plus d'actualité en ce moment, en cette période de confinement qui risque de perdurer. Voilà, donc c'était pour la petite introduction et je vais laisser Anne-Lise du coup commencer à étayer ce webinaire. Tout à fait. Eh bien, merci Mélanie, merci bien évidemment à toute l'équipe de Force Femmes. Merci à vous toutes qui êtes derrière ou devant votre écran. Moi, je suis ravie donc d'animer ce webinaire. Je vais essayer de partager des slides, des outils. Alors, c'est vraiment pas un webinaire que de conversation, loin de là. Effectivement, ça fait partie un peu de mon ADN. Je suis une ancienne DRH et je suis pragmatique. Donc, l'objectif, c'est que, OK, on se quitte à midi, mais on se quitte avec quoi? Quel contenu? Comment mettre en œuvre toutes les préconisations ou les options qui auront été retenues? Donc voilà, donc ça va vraiment être un webinaire pragmatique. Oui, je vais vous les afficher. Je vais donc partager mon écran. Alors voilà, hop, voilà, je partage et je pense que on va pouvoir commencer. Voilà. Tout est en train de se mettre en ordre. Donc, effectivement, voilà, donc voilà la configuration. Je voudrais me mettre en mode, voilà. Alors, comment faire pour voilà, je vais me supprimer en l'occurrence au maximum. Alors, on y va. Donc, le webinaire va se passer de la façon suivante. Je vais effectivement répondre à cette question, comment préparer et se préparer à un pré-entretien d'embauche par téléphone. Donc, comme le disait à l'instant Mélanie, les circonstances font que ce pré-entretien téléphonique va être encore plus d'actualité aujourd'hui pour toutes les raisons que nous connaissons les unes et les autres en l'occurrence. C'est pas du tout un exercice, alors j'allais dire un peu simplement facile, et surtout il faut pas le sous-estimer. C'est vraiment, bien évidemment que c'est plus qu'important puisque si cet entretien se passe bien, eh bien, a priori, vous avez des chances d'être convoqué ou en tout cas d'être présélectionné pour poursuivre le processus de recrutement qui, bien sûr, dans le contexte actuel, sera sans doute
un entretien, alors pas physique, hein, puisqu'on on le sait, ça va être délicat, en tout cas dans un premier temps. Ça va être à nouveau un autre entretien et peut-être que cette fois, il y aura une visio ou Zoom, hein, puisque c'est tous les outils aujourd'hui qui sont utilisés par les employeurs. Donc, voilà, juste brièvement, qui suis-je? Donc, je suis bénévole effectivement depuis le 2009. 2009, c'était l'année où j'ai quitté mon poste de DRH. Je suis une ancienne DRH qui vivait beaucoup dans les périodes de changement, fusion, acquisition, démantèlement. Et j'ai l'habitude de dire que la palette des ressources humaines, elle est très, très riche. Il y a quand même des couleurs qui sont un petit peu plus chatoyantes que d'autres. Et c'est comme ça qu'en 2009, j'ai quitté ce poste de DRH pour créer ce cabinet de ALJ Ressources qui effectivement accompagne les personnes à se repositionner professionnellement. Et je suis ravie donc depuis 2009 d'être bénévole chez Force Femmes, où effectivement j'accompagne des personnes à retrouver un emploi. Donc là, quand Élise Moisson et Mélanie m'ont contacté, ou en tout cas ont contacté les bénévoles pour se mobiliser pendant cette période exceptionnelle que nous vivons tous, j'avais déjà travaillé sur ce pré-entretien téléphonique. Donc, je me suis dit, ah ben tiens, pourquoi pas le partager. Alors, on avance. Au cours de ce webinaire, il va y avoir des sondages, 2-3 petites questions pour qu'il y ait un petit peu d'interaction entre nous. Et puis, bien sûr, au bout de chaque séquence, ce que je vais vous proposer, c'est de m'arrêter. Et puis, vous pouvez poser vos questions. Donc, vous regardez pour celles qui ne connaissent pas la barre d'outils, hein, tout en haut ou alors tout en bas, ça dépend de vos ordinateurs. Vous allez avoir une barre d'outils et vous avez effectivement questions-réponses Q et R, c'est les questions-réponses. Donc, allez-y, vous pouvez les poser. Et puis, bien sûr, au fur et à mesure, Mélanie pourra les sélectionner ou je pourrai regarder et effectivement y répondre. Et l'objectif, c'est qu'on termine effectivement vers midi. Voilà comment nous allons procéder. Et surtout, ce qui est important, c'est… Alors, je voudrais avancer sur… Voilà, les questions. Je voudrais me pousser absolument. Si ça continue, je vais complètement disparaître. Voilà, les 5 questions autour desquelles je voudrais qu'on tourne aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, la préparation. La deuxième temps, présentation de son profil. Troisième temps, discours. Quatrième, l'attitude et la posture. Et puis, la conclusion. Oui, votre entretien, à partir du moment où vous allez décrocher votre téléphone, dès les premières secondes, jusqu'au moment où vous allez conclure, bien évidemment, tout est important. Quand j'allais dire décrocher votre téléphone, tout de suite, une des préconisations que je vous invite juste à vérifier, c'est votre messagerie. Quel est le message qui est enregistré sur bien sûr, votre téléphone, puisque la personne va vous téléphoner, peut-être que vous serez occupé, et à ce moment-là, bien sûr, elle va vous laisser un message. Donc, qu'est-ce qu'elle va entendre? Donc, bien sûr, dès ce moment-là, on vous invite à être professionnel. D'accord? Alors, préparation. On va détailler chacune de ces séquences et ça va se présenter sous ce format. Et à la fin de ma présentation, vous aurez la même image avec sous chacune de ces rubriques toutes les principales idées que nous allons évoquer au cours de ce webinaire. Voilà, je vous donne les infos. Alors, première question quand même sur laquelle on peut s'arrêter, c'est quels sont les objectifs de cet entretien? Pourquoi un recruteur va vous appeler? Alors, au-delà du fait des circonstances exceptionnelles qui font que, bien sûr, on ne peut plus… aujourd'hui, ça va être un mode dans le process de recrutement. Les objectifs au-delà, qui ne sont pas indiqués, gagner du temps, voilà, tous ces points, bien évidemment, en ce qui vous concerne, quels sont les objectifs? C'est il va vérifier votre disponibilité, bien sûr, puisque peut-être qu'entre le moment où vous avez postulé et puis le jour où lui enclenche son process de recrutement, on sait que parfois ça peut être long. Donc, vérifiez votre disponibilité. Il va également vérifier si les critères rédhibitoires sont respectés. Alors ça, c'est important. Vous avez votre annonce, bien sûr, et vous allez avoir voilà, les compétences demandées, les aptitudes demandées, et quand même, généralement, dans cette annonce, il sera indiqué s'il y a vraiment des éléments qui sont dits rédhibitoires. Je me souviens très bien, un des derniers recrutements que j'ai fait dernièrement pour un client, c'est une société allemande. Donc, un des critères, mais sur lequel on ne pouvait pas passer, il fallait absolument parler anglais ou parler allemand, puisque le siège est en Allemagne, et que dès
dès le premier jour d'embauche, dès le lendemain, la personne qui allait occuper ce poste, en l'occurrence, c'était un technicien, devait partir en Allemagne pendant 1 semaine en formation. Donc, c'est vraiment un critère rédhibitoire. Dans l'occurrence, dans l'exemple que je vous donne, c'était les langues, savoir parler, soit l'anglais, soit l'allemand. Donc, le recruteur va veiller au cours de cet entretien à vérifier tous les critères qui sont dits et rédhibitoires. Un autre point qui est vraiment important, c'est qu'il va vérifier la cohérence de votre candidature. Alors, j'ai mis entre guillemets cohérence parce que c'est vraiment la globalité. Bien sûr que ça va être le contenu. Il va vérifier que les informations que vous allez lui formuler sont en adéquation avec ce qu'il est en train de lire sur votre CV en l'occurrence. Mais la cohérence, c'est également la cohérence de votre discours, la cohérence de votre attitude. Je sais très bien, il ne va pas vous voir. Mais l'attitude que nous allons avoir, en fonction, bien évidemment, on ne va pas dégager la même énergie. Donc, tout ça, on va le voir au cours de ce webinaire. Donc, lui, vraiment, il va vérifier la cohérence. Donc, c'est tous ces points-là sur lesquels il faudra veiller. Alors, on avance tout de suite. Préparation. Alors, je vais dans le... La préparation, voilà comment ça va se structurer. Je vous ai mis toute une série d'éléments sur lesquels je vous invite. Alors, peut-être que vous avez déjà toutes ces notions, mais en attendant, il est peut-être bon quand même de les rebalayer. Oui, vous pouvez lire que je vous invite à ne pas répondre tout de suite à l'appel. Vous allez dire, bon, le téléphone sonne. Oui, parce que soit c'est un message qui, généralement, c'est un numéro de téléphone qui n'aura pas été enregistré sur votre téléphone, soit c'est un numéro masqué. Pourquoi je vous invite à ne pas répondre tout de suite? C'est que peut-être que vous êtes occupé, tout simplement. Vous avez vos enfants, vous avez vos préoccupations, vous n'êtes peut-être pas du tout dans des bonnes conditions. Si vous êtes à Paris ou dans des transports, alors bien sûr, peut-être que dans les prochains jours, on va retrouver une vie normale. Là, je vous donne un contexte général. Voilà, l'objectif, c'est vraiment, c'est extrêmement désagréable. Je ne vous entends pas, vous pouvez répéter, qui êtes-vous? Enfin, vous voyez, donc, tous ces petits mots qui vont tout de suite être plus négatifs, qui vont même agacer le recruteur. Le numéro qui s'affiche sur votre téléphone, vous ne le connaissez pas. Je vous invite, vous attendez, la personne va vous laisser un message. On en est sûr. Maintenant, bien sûr, je vous invite dans les plus brefs délais à le rappeler ou en tout cas à lui préciser que vous pourrez être disponible dans une demi-heure ou dans 1 heure. D'accord? Bien le rappeler pour reprendre contact avec lui et fixer ensemble un rendez-vous. Voilà. Le fait d'avoir ce SAS va vous permettre d'identifier quelle est l'annonce, pour quelle annonce êtes-vous aujourd'hui contacté. Donc, vous allez pouvoir vous aller à votre bureau, en tout cas aller à l'espace où vous travaillez, et puis vous plonger dans vos notes, récupérer cette annonce, et bien évidemment, vous associer à tous les éléments qui vous ont un jour donner envie de répondre à cette annonce en l'occurrence. Donc, on va voir aussi que je vais vous inviter à préparer des questions. On va voir tout ça. Donc, prévoir un endroit calme où vous ne serez bien sûr pas dérangé. Se munir de tous vos, comme on dit, tous vos outils, votre lettre de motivation s'il y en a une, votre CV, et puis oui, votre bloc, un crayon, enfin tous ces petits éléments qui font qu'on peut effectivement être dérangé. Bien sûr, un autre point encore tout bête dans la préparation, veillez à ce que votre téléphone soit bien rechargé. Voilà, je sais que ce sont toutes des petites choses, vous allez, pour certains peut-être dire anodines, mais en attendant, elles vont faire la différence. Parce que si tout est prêt, quand tout est prêt, on est plus posé, on est plus calme. Peut-être que certains ou certaines, en tout cas c'est ce qu'on verra tout à l'heure dans la posture, auront besoin de faire 1 ou 2 respirations, les 2 pieds au sol pour avoir cet ancrage et puis se dire « Allez, go, je réponds à cette personne et tout est OK ». Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette… je vais continuer, je vais poursuivre et puis Mélanie, vous m'arrêterez. Alors, nous avançons sur la présentation de son profil. Bien sûr que là, on est dans le cadre d'un entretien téléphonique, donc c'est court. Une présélection téléphonique, ce n'est pas l'entretien. On ne va pas mener, ce n'est pas du tout la même chose. Même s'il y a des points concordants, il y aura quand même, on n'est pas sur la même temporalité. Alors, bien sûr, sa voix,
savoir se présenter succinctement en 2-5 minutes. Ça, avec la personne qui vous accompagne chez Force Femmes, je pense que c'est un exercice que vous avez mené, vous avez réalisé ou peut-être même participé à des ateliers. C'est fondamental. L'objectif là, à l'instant T, c'est pas du tout de prendre votre CV, en l'occurrence il l'a sous les yeux, et de détailler du début jusqu'à la fin. Non, c'est pas du tout l'exercice qu'on va vous demander. Donc on va regarder ensemble. Je vous ai préparé quelques questions qui vont vous aider. Donc, bien sûr, ça sera illustrer votre motivation. Donc, illustrer votre motivation, ça veut dire que le jour où vous avez postulé à cette offre, bien sûr que vous avez cherché des éléments sur l'entreprise et puis vous avez à côté pris des notes en vous disant, OK, tiens, pourquoi, voilà, c'est vrai, quel est l'intérêt ou quel est l'objectif ou quelle est ma valeur ajoutée vis-à-vis de cette offre d'emploi. Donc, tous ces éléments, normalement, vous les avez préparés avant au moment où vous avez envoyé votre candidature. Soyez pragmatique, donnez des exemples concrets. Je vais vous donner moi-même des exemples concrets. Alors, très souvent, les recruteurs, ce qu'ils attendent, ou en tout cas, ils sont formés, on parle de la méthode STAR. Peut-être que certains la connaissent. À nouveau, peut-être qu'il y a des ateliers chez Force Femmes sur cette méthode. Alors, STAR voulant dire situation, travail, action et résultat. Alors, concrètement, c'est-à-dire qu'à un moment, il va le recruteur, en quelques minutes, comment réussir à expliquer ce que je faisais au cours de ma dernière expérience professionnelle en utilisant la méthode STAR. D'accord? Donc, la situation, c'est le contexte. Quelles sont les circonstances et dans quel contexte avez-vous été embauché dans cette entreprise? Ça peut être dans le cadre d'un remplacement, ça peut être dans le cadre d'un CDD, ça peut être dans le cadre d'une création d'entreprise. Et ça va être le fil conducteur. Hop, vous commencez comme ça votre présentation. Et puis le contexte, ça va être une entreprise, comme je disais, moi qui vivais beaucoup dans le changement ou qui devait réorganiser son service. Voilà. Quels sont les éléments de contexte? Ensuite, le travail. Qu'est-ce qu'on vous a demandé? Qu'est-ce qu'on vous a demandé de réaliser ou pourquoi on vous a recruté? Et puis, une fois que vous avez détaillé ces points, action. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour réaliser le travail qui vous était demandé. D'accord? On voit bien ces 3 étapes. Et puis le dernier, ah ben voilà, fort de cette mise en œuvre, voilà les résultats, voilà les bénéfices, voici le gain de temps, voici les process qui ont été mis en place, etc. Donc vous voyez, on voit bien la chronologie. Et je vous ai préparé un exemple. Voilà. Alors, prenons un exemple. Situation. Quand je suis arrivée dans l'entreprise, une grande partie des factures, alors là, c'est un comptable qui peut effectivement être recruté, et une grande partie des factures étaient gérées manuellement. Le responsable comptable souhaitait optimiser le traitement des factures en mettant en place une application pour les digitaliser. Le travail manuel était chronophage et potentiellement source d'erreurs. Voilà, on a une situation qui est décrite. Le travail, l'objectif a été de trouver une application permettant aux collaborateurs d'enregistrer automatiquement les factures et de réorganiser la répartition des tâches. Ensuite, on avance, l'action. J'ai réalisé donc, là, concrètement, vous passez à l'action, on voit bien ce dont vous êtes capable de faire. J'ai réalisé un état de nos process en interviewant les utilisateurs, puis j'ai réalisé un benchmark pour trouver sur le marché le meilleur produit pour notre structure et notre organisation. Voilà, ça donne les éléments. Et puis bien sûr, ce qu'on va attendre, les résultats. Eh bien, en moins de 2 mois, en moins de 3 mois, ça sera à vous de l'expliquer en fonction de votre propre expérience. J'ai réussi à mettre en œuvre cette mission qui a satisfait les utilisateurs et la direction. Et on continue. Le gain de temps a permis aux membres de l'équipe de se consacrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et les erreurs de traitement ont été réduites. Voilà. C'est un exemple, la méthode STAR, situation, travail, action, résultat, qui peut vous permettre de répondre à la question quelle a été la dernière mission chez votre dernier employeur, par exemple. Alors, voilà, donc là, je vous le mets, je prends quelques minutes parce que si vous voulez faire une copie d'écran où je vous ai retracé effectivement cette méthode qui va vous permettre d'être structuré. Vraiment, un des points aussi, quand je vous parlais de cohérence, la cohérence de votre candidature, c'est également la cohérence de votre discours.
Est-ce que je suis structurée? Est-ce que je ne bafouille pas? Est-ce que mes idées sont claires? Et grâce à cette méthode, que en l'occurrence les recruteurs connaissent bien, il y a plus de dynamisme et puis surtout vous allez l'intéresser parce que tout de suite il prend ses notes et puis ok, voilà, vous répondez à tous les critères qui sont attendus en l'occurrence. Alors, je vous ai mis et je vous propose quelques questions. À nouveau, on l'a dit, l'entretien, combien de temps il va durer? Alors, j'en discutais encore en début de semaine avec deux personnes qui font du recrutement. Plus l'entretien va être long, bien sûr, on va considérer que c'est également une façon de s'apercevoir que votre candidature convient et en tout cas que votre discours est en adéquation avec les attentes du recruteur. En tout cas, là, je vous propose quelques questions qui, a priori, seront posées au cours d'un pré-entretien téléphonique. Alors, pourquoi cherchez-vous un nouveau poste? Ou alors, et je vous ai mis, puisque je sais que là, on est dans le cadre aussi de Force Femmes, où après, si vous êtes inscrit chez Force Femmes, c'est que ça fait un certain nombre de semaines ou de mois que vous êtes en recherche d'emploi. Donc, peut-être que l'autre question qu'il pourra vous poser, c'est depuis combien de temps cherchez-vous un emploi? Voilà. Donc ça, c'est deux questions. Je vous invite vraiment à les préparer. Alors, à les préparer, c'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, crayon papier, puisque une fois que vous aurez fait l'exercice, eh bien, ça sera plus fluide, tout simplement. Quel poste, donc quel type de poste visez-vous? En quoi consiste votre poste actuel ou votre dernier emploi? Donc, c'est ce qu'on avait vu juste précédemment. En quoi votre candidature est en adéquation avec cette offre? Donc, c'est à vous. Hein. Alors, c'est à vous, d'une certaine façon, de faciliter le travail au recruteur. Plus vous allez avoir préparé correctement ces questions, plus vous allez lui donner matière et surtout, vous allez lui dire « Ah, ok, je valide. C'est exactement ça que j'attends en l'occurrence. Hein. » Quelles sont vos connaissances sur notre entreprise? Alors ça, c'est important. Combien de fois, même moi en tant que DRH, combien de fois une personne postule? Je sais, il y a plusieurs offres d'emploi sur vos alertes qui peuvent correspondre à ce que vous recherchez. Et puis vous répondez, et c'est vrai parce que ça arrive que voilà, on ne prend pas tout à fait le temps de bien explorer le secteur ou l'entreprise si elle ne fait pas partie des entreprises reconnues ou faisant partie du CAC 40, par exemple. Donc vraiment, quelles sont vos connaissances sur notre entreprise? Je vous invite vraiment à prendre quelques notes à nouveau et puis mettre en exergue voilà, les produits, leurs valeurs. En tout cas, avoir la capacité, en une phrase, de pouvoir répondre à cette question. Et je me souviens très bien, en tant que DRH, un de mes derniers recrutements, la personne lui a posé quelles sont vos connaissances sur notre entreprise? Est-ce que vous connaissez nos produits? Parce que on était dans un milieu médical. Et la personne dit oui, oui, je suis allée sur votre site et oui, alors j'ai vu que vous avez plusieurs produits et voilà. Donc, là, ça a été immédiat. Là, l'entretien, bon, bah, c'est arrêté puisque il faut avoir un minimum hein, de connaissances, un minimum d'intérêt, bien sûr. Il se peut, tout à fait, et a priori, justement, pour savoir si on continue à avancer dans le processus de recrutement, qu'on vous pose cette question, quelles sont vos prétentions salariales? Donc, ou alors, une autre question qui peut être également, quelle était votre rémunération ou quelle est votre dernière rémunération? Vous voyez, que ce soit encore plus direct. Donc, bon, bah là, vous répondez. Hein. L'objectif aussi pendant ces entretiens, et quand je vous parlais à nouveau de cohérence, c'est que toutes les informations que vous alliez donner, il faut être honnête. Voilà. À un moment ou à un autre, le recruteur va croiser ses réponses et puis il va se rendre compte si c'est pas voilà, s'il y a des incohérences et s'il y a des choses qui sont un petit peu cachées, et bien évidemment, ça sera préjudiciable pour la suite du processus. Donc voilà, vous donnez vos rémunérations, le montant de vos rémunérations, et puis peut-être que là, vous pouvez donner une fourchette. Voilà, quelles sont vos prétentions salariales, ça peut être une fourchette. Bien évidemment, hein, je me permets de le rappeler, on parle toujours en brut. Hein. Donc, toujours en brut, jamais en net.
surtout dans le cas d'un process de recrutement. Et puis, voilà, vous multipliez vous donnez votre rémunération annuelle brute. Je fais un petit focus. Je vous ai mis article blog Open Space. Il y a quelques années, je travaillais avec France Télévisions sur un blog que j'alimentais qui s'appelait, qui est toujours en ligne et qui s'appelle Open Space. Et j'avais voilà, eu l'occasion d'écrire plusieurs articles sur le process de recrutement et j'en avais écrit en l'occurrence sur les objections liées à votre âge. Ça, bien sûr, à nouveau, avec la personne qui vous accompagne chez Force Femmes, je pense que vous avez préparé ces questions, ou vous avez participé à ces ateliers. Voilà, il faut vraiment être armé, il faut vraiment savoir répondre avec fluidité, puis surtout avoir bien préparé ces réponses, puisque ça va être en lien avec depuis combien de temps cherchez-vous un emploi. Voilà, toutes ces questions sont très liées. Et puis, entretien de recrutement, utilisez toutes vos ressources, bien sûr, parce que voilà, on peut tout à fait aussi bien par téléphone, mais ensuite en face à face. Alors, sans doute que dans les prochaines semaines et prochains mois, le face à face sera dans un premier temps en visio. Voilà, donc on peut être un petit peu submergé par ses émotions, avoir un petit peu le trac. Donc voilà, encore des articles, bien sûr, que vous pourrez consulter pour vous préparer sereinement à répondre à cet entretien. Je vous propose d'avancer et nous allons maintenant aller sur le discours. Alors surtout, ne faites pas ce que je suis en train de faire. Je trouve que les webinaires, c'est fantastique, mais moi qui suis coach et qui travaille aussi dans la formation, d'habitude, j'ai toujours quelqu'un avec moi. Là, voilà, j'ai un petit point vert qui me dit que vous êtes bien présente. C'est extrêmement frustrant. Voilà, ne pas faire un monologue, éviter de couper la parole à son interlocuteur, parler lentement. Marquer des pauses, pour vraiment être synchronisé. Voilà, moi je suis quelqu'un, je le sais, qui parle vite et en plus je voudrais répondre aussi et je regarde le temps à vos questions. Mais adaptez-vous à son rythme. Voilà. Et puis effectivement, plus vous aurez préparé, plus ça sera fluide et plus vous serez à l'aise. Donc bien écouter le discours de ce recruteur. Posez des questions. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand vous avez si vous décidez d'envoyer votre candidature, vous vous renseignez bien sûr sur cette entreprise, sur leur activité, et puis vous préparez d'avance quelques questions. Voilà. Si on doit vous appeler, quelles sont les questions par rapport à l'annonce, par rapport au descriptif que vous avez, qui vous viennent et qui pourront bien sûr alimenter cette conversation, cet échange avec ce recruteur. Voilà. Le discours. Alors, comme on disait tout à l'heure, le discours, il faut qu'il soit cohérent. Il faut absolument qu'il soit structuré. Il ne faut pas brûler les étapes. Voilà, tous ces points qui vont, en l'occurrence, faire la différence, puisque en quelques minutes, il faut vraiment que la personne, il faut lui donner envie. Ça, à chaque minute qui passe de l'entretien téléphonique, il faut donner envie à votre recruteur de poursuivre. Même si à un moment vous bafouillez ou vous n'êtes peut-être pas tout à fait à un moment à l'aise, vous avez peut-être mis suffisamment d'énergie ou les premières minutes ont été déjà suffisamment positives pour qu'il ait envie de continuer la conversation avec vous. Et puis bien sûr, au-delà du donner envie, ça va être le rassurer. S'il a identifié et s'il vous appelle, c'est qu'il considère que vous faites partie, en tout cas que votre candidature est tout à fait intéressante à être étudiée. Donc, il faut vraiment le rassurer et surtout ne pas lui faire perdre son temps. D'accord ? Alors, je vous propose attitude. Alors, je vous propose je vais me mettre ici. L'attitude. Alors, l'attitude et la posture, alors c'est fondamental. Peut-être que, je vous disais tout à l'heure en préambule, installez-vous confortablement à votre bureau, un espace, en tout cas, vous êtes au calme et vous avez vos notes et vous êtes en capacité de répondre dans les meilleures conditions. Peut-être que pour d'autres, vous serez debout. Puisque voilà, quand on est au téléphone, on n'a pas la même énergie. Voilà, quelle que soit la position ou la posture, en tout cas, que ce soit une posture qui vous mette en mouvement, qui vous dynamise et que la personne entende.
parce que quand on sourit, ça s'entend, quand on est joyeux, ça s'entend. Voilà, toute cette énergie va, comme on dit, sera transmise dans les téléphones. La position et les gestes influent sur le ton et la diction. Si vous êtes assis, se tenir bien droit. Je vous disais tout à l'heure, des 2 pieds au sol, parce que ça va vous permettre de gérer peut-être certains vos émotions, ou alors debout. Debout. Alors, on va parler juste quelques secondes aussi de la communication non verbale. On dit, vous connaissez ces statistiques, plus de 80% du message transmis correspond à la communication non verbale. Qu'est-ce que la communication non verbale? C'est le comportement et le paraverbal. Alors, le comportement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous êtes au téléphone. Il ne va pas voir si vous bougez la tête, les mains, etc. Mais il va ressentir l'énergie. Donc, l'autre point, en revanche, qui va être fondamental, c'est le paraverbal. Le paraverbal étant le ton, le débit de la voix. D'accord? Voilà. Donc là, plus vous serez avec un ton assuré, posé, serein, bien sûr, plus vous allez être vous-même associé à des émotions positives. Je travaille beaucoup sur la gestion du stress et la gestion des émotions. Et donc, plus vous allez être associé à des émotions positives, plus vous allez avoir cette capacité à transmettre ces émotions positives à la personne qui vous écoute. On dit les émotions sont contagieuses. Donc, tous ces points sont à nouveau à prendre en compte quand vous êtes en train de répondre à cette personne. Puisqu'on était sur l'attitude posture, je reviens 2 secondes sur le discours, puisque là on était dans l'énergie positive et les émotions positives. Je vous invite vraiment, vraiment, quand vous allez vous-même préparer vos notes, reprenez-les, vous les avez sans doute sous les yeux, et vérifiez, ou en tout cas prenez un stabilo et regardez tous les ne pas qui figurent dans vos notes. Voilà, si vous en voyez, je vous invite à les supprimer et à transformer votre phrase positivement. Et bien sûr, de même, à utiliser un vocabulaire positif et pas négatif. D'accord? Voilà, tout ça, ça fera partie d'un discours qui est attendu par un recruteur. Voilà, attitude, posture. Je vous propose d'avancer un petit peu. Le discours, alors je l'ai déjà fait, c'est dans l'autre sens. Une fois que vous avez répondu, nous allons arriver effectivement à la conclusion. C'est toujours pas terminé. Vraiment, soyez vigilante jusqu'à la dernière minute. D'accord? Tant que vous n'avez pas raccroché, soyez bien vigilante. Donc, savoir remercier, bien sûr. Remercier votre recruteur d'avoir pris le temps de cet échange. Restez positif. Même si vous sentez, vous percevez, peut-être que le recruteur va dire oui, peut-être que votre candidature n'est pas tout à fait en adéquation avec ce que je recherche. En tout cas, restez bien positif parce qu'il peut peut-être formuler ce point et puis il peut se passer autre chose derrière. Je vous donne un exemple. J'accompagne une personne là, une jeune femme qui vient de postuler, qui a postulé. Alors effectivement, dans les critères rédhibitoires, il était indiqué avoir minimum 5 ans de management. Elle était à 2 ans. Elle considère qu'elle peut répondre, parce que sur tous les autres critères, elle avait les compétences. Et puis elle se dit, bon, bah, le jour où si je suis retenue, eh bien, je saurais argumenter, expliquer pourquoi j'ai répondu, bien que effectivement, elle n'avait pas 5 ans. Et au moment de la conclusion, le recruteur lui dit merci, lui-même la remercie, lui dit bon, a priori, votre candidature ne sera pas retenue puisque, comme nous en l'avons évoqué, vous n'avez que 5 ans, vous n'avez que 2 ans au lieu de 5 ans, et je sais que c'est un critère rédhibitoire. Bon. Alors déjà, on peut quand même s'étonner pourquoi vraiment a-t-il téléphoné parce qu'il avait connaissance de cette information. Mais toujours est-il que voilà, restez positif. Elle ne s'est absolument pas démontée. Elle avait vraiment préparé ses arguments. Et ce qui s'est passé, c'est que 2 jours après, elle a reçu un appel en lui disant que sa candidature était retenue et elle continuait le process, qu'ils avaient retenu 3 candidats
et qu'elle faisait partie de ces 3 candidats. Donc vraiment, restez positif jusqu'à la dernière seconde. Soignez donc le mot de la fin. Et puis, quand même, à partir du moment où vous avez raccroché, je peux me permettre, on va dire, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Je vous invite, envoyez-lui un mail. À nouveau, vous pouvez le remercier et puis peut-être lui dire que oui, vous êtes toujours motivé, que vous êtes toujours intéressé, que les éléments, parce qu'il aura quand même aussi transmis quelques informations sur ce poste, sur l'entreprise, sur le contexte, que les éléments qu'il vous a transmis ont été très riches et que tous ces éléments continuent à contribuer au fait que vous continuez à postuler à ce poste. Voilà. Donc vraiment, jusqu'à la dernière minute, tout est important. Voilà, comme je vous avais dit, je vais me mettre ici. Ouh, on ne voit plus, mais c'est pas très grave parce que c'est pas. Voilà, je me permets quelques minutes. L'objectif, c'est de prendre peut-être en photo, en slide, ce schéma. Alors, ça s'appelle un schéma heuristique. Alors, c'est une très bonne méthode pour également structurer un discours ou un entretien, puisque sur un même document, une seule page, vous avez tous les éléments qui sont importants rangé par rubrique, vous le voyez, hein, préparation, présentation de son profil, le discours, l'attitude et la conclusion, avec des mots-clés ou des idées clés et qui vous permettent d'avoir une vue d'ensemble et surtout de ne rien oublier. Alors aussi, juste encore un autre point, c'est que ce schéma heuristique peut vous aider. Vous voyez, pour chaque thématique, il y a une couleur différente, puisque ça, c'est nos modes d'apprentissage. Et c'est vrai que ça peut vous aider parce que vous pouvez très bien préparer au lieu de discours, vous pouvez très bien mettre vos compétences, vos expériences, vos points forts. Et puis, ça peut vous aider comme schéma pour vous-même préparer votre propre candidature. Et le jour où vous devez vous présenter, eh bien, vous avez en tête tout simplement ce schéma qui circule. Voilà le schéma heuristique. Alors, je suis sortie. Voilà. Nouveau. Alors, je vous en prie, oui, Mélanie, je voudrais revenir. Voilà. si vous avez terminé, ce que je vous propose, en fait, du coup, j'ai pris au fur et à mesure toutes les questions qui arrivaient, en essayant de synthétiser, voir un petit peu ce qui ressortait le plus. Alors, j'ai vu plusieurs questions sur justement quelles questions on peut accepter d'une part de recevoir de la part du recruteur et se permettre de poser. Donc, on a, je crois, Laure notamment qui disait est-ce qu'il est possible de signifier au recruteur qui insiste pour qu'on continue de poser des questions, avoir plus d'informations, de dire que non, c'est OK, on a suffisamment d'informations, on n'en a pas besoin davantage. Voilà, c'est Laure qui nous disait ça. Un recruteur qui insiste en demandant à ce que d'autres questions soient posées alors que tout semble clair. Ah, c'est le recruteur qui invite la personne à poser des questions sur l'entreprise. Pardon, j'ai pas. Alors, c'est vrai que, bon, alors, il faudrait voir le contexte et il faudrait surtout voir quelles sont les questions que vous avez déjà posées, bien sûr. Mais c'est vrai que, bon, a priori, vous-même, vous en avez quand même vous devez en avoir préparé. Et c'est vrai qu'il y a quand même des questions qu'on va plus poser le jour où on est présent, c'est-à-dire à quel moment je vais pouvoir rencontrer l'équipe, comment oui, toutes ces questions qui sont vraiment plus, on va dire, vraiment opérationnelles de la vie de l'entreprise en l'occurrence. Donc, mais c'est vrai que c'est toujours. Après, vous veillez quand même. Voilà, il y a des questions sur lesquelles on vous invite, bien sûr, à ne pas poser immédiatement, c'est-à-dire, ah oui, alors je vais avoir combien de jours de RTT, combien de jours de congé, est-ce qu'il y a bien un CE qui va nous permettre de bénéficier. Bon, voilà.
toutes ces questions-là, bien sûr que vous allez les poser, elles sont légitimes, mais ce n'est pas du tout à l'ordre du jour de ce pré-entretien téléphonique. On a Marie qui demandait notamment, est-ce qu'il est possible de poser des questions sur le management de l'entreprise? Ah oui, alors tout à fait. Alors Marie, alors ça, voilà, tout à l'heure, la personne me demandait ou nous posait la question, quelles sont les autres questions complémentaires qu'on pourrait poser? Bien sûr, voilà, quel est le style de management qui est développé dans cette entreprise? Voilà, donc ça fait partie des questions qui sont effectivement qui sont même importantes de poser, qui doivent faire partie, on va dire, si vous avez 10 questions à poser, elles doivent en faire partie, bien sûr, parce qu'en fonction du style managérial, bien sûr, ça va vous donner la politique et la culture de l'entreprise. D'accord. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et puis vous pouvez aussi poser comme question, si on est en lien avec le manager, c'est comment je saurais, comment sommes-nous évalués? Est-ce qu'il y a des entretiens annuels? Est-ce qu'il y a une culture du feedback? Une culture du feedback, c'est de plus en plus développé dans les entreprises. Je vous en donne 2 mots. C'est-à-dire qu'on connaît les entretiens annuels. Les entretiens annuels, c'est-à-dire que le collaborateur va être reçu par son manager pour faire un point sur l'année. Il s'avère que dans différentes entreprises, ce point, heureusement qu'il existe parce que c'est vrai, il n'y en a pas d'autres au cours de l'année. Donc on se rend bien compte que c'est totalement insuffisant. On n'attend pas une fois dans l'année pour dire à son collaborateur, waouh, génial, tu as super bien performé, ou en tout cas tout ce que tu as mis en place, je te félicite. Ou au contraire, bah tiens, là, ta façon de faire, il faudrait améliorer tout ça. Voilà, on n'attend pas un an. Donc, la culture du feedback qui commence à se développer de plus en plus dans les entreprises, c'est d'avoir des rendez-vous réguliers avec le collaborateur pour justement, ben oui, le gratifier, lui donner des signes de reconnaissance et l'encourager. Et puis également lui donner quelques orientations pour faire quelques efforts ou pour faire attention sur tel ou tel point. Donc, toutes ces questions, oui, elles peuvent être posées parce qu'on va bien voir quelle est la culture dans l'entreprise, quel est le style managérial qui est développé et attendu. Alors, à contrario, il y a aussi la question justement de ce qui ne peut pas être reçu comme question pour soi, notamment la question de l'âge, oui, dont nous parlait Célia, il me semble. La question aussi d'un recruteur qui aurait posé la question de savoir combien de temps de trajet la candidate aurait entre son domicile et son lieu de travail. Est-ce que vous préconisez quelque chose en termes de réponse face à des questions qui nous mettraient mal à l'aise et qu'on ne jugerait pas adéquates dans un recrutement? Alors, ça c'est… Voilà, il y a toute une série de questions dites interdites. Voilà. On les connaît, on peut les trouver facilement, hein, on pourrait aussi vous les renvoyer. Bien évidemment, tout ce qui va concerner le genre, l'âge, font partie de ces questions. Maintenant, il est bien évident, enfin, il y a la réalité et la loi, mais bien sûr que la personne qui a sous les yeux votre CV, en regardant votre expérience, en regardant les entreprises dans lesquelles vous avez évolué au cours des dernières années, en regardant les dates qui sont affichées sur ce CV, même si vous savez, on parle aussi des CV anonymes, manifestement, il va pas lui falloir longtemps pour comprendre que oui, vous avez plus de 45 ans et que vous êtes dans cette catégorie, hein, parce qu'en France, on est tous seniors à 45 ans. Donc, je sais très bien que c'est interdit, mais alors je n'ai pas les statistiques, hein, parce que c'est une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. En tout cas, oui, il y a quand même des questions qui sont posées sur l'âge. Alors, c'est pour ça que je vais vous inviter vraiment à les préparer. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les stéréotypes des questions. Là, j'avais accompagné une personne, elle s'appelle Fabienne, alors 53 ans, hein, 53 ans, nouvelle organisation et un nouveau manager qui arrive mais qui est exécrable. Elle dit, bon voilà, au bout de quelques mois, je ne peux pas rester, je suis obligée de partir. Puisque voilà, mes conditions psychologiques sont altérées. Et elle se met en quête d'un nouvel emploi. Bien sûr, elle envoie son CV, elle est contactée par téléphone et immanquablement, la question de l'âge arrive.
Et voilà, en essayant, vous voyez, la personne avec peut-être maladresse lui pose cette question, oui, mais est-ce que vous allez, voilà, est-ce que vous avez le dynamisme, en tout cas, comment vous pourriez vous sentir dans cette, ou dans les années qui vous restent à travailler, ça peut être ça aussi. En posant une question, il vous reste combien de temps à travailler, on a d'autres précisions. Et donc, voilà, la question, c'était sur son dynamisme. Et là, le recruteur est très mal tombé. En tout cas, c'était super bien pour Fabienne, parce que non seulement elle dégageait cette énergie, mais surtout elle a su rebondir. Alors même si je vous invite bien sûr, votre intimité ou ce que vous faites personnellement ne regarde que vous, bien évidemment, il n'en reste pas moins que si, comme Fabienne, la personne que j'accompagnais, vous faites des marathons, et en l'occurrence, c'est ça, elle a eu l'entretien le lundi. Il lui pose la question un petit peu, votre âge. Elle lui dit, bah, écoutez, bah oui, bah, hier on était dimanche et j'ai fait le marathon. C'était un marathon là dans une ville en France. Donc tout de suite, elle a prouvé qu'elle était au-delà bah, d'un dynamisme que peut-être d'une personne de 30 ans, de 40 ans, bien sûr. Donc à vous de trouver dans votre quotidien, dans ce que vous faites, peut-être que vous participez à des associations, peut-être que vous encadrez, enfin voilà, quelque chose qui va illustrer, bah, bien sûr que c'est pas parce que j'ai 45 ans, c'est pas parce que j'ai 50 ans ou 55 ans que je suis pas capable de travailler ou de m'adapter, parce que c'est ça aussi, il va y avoir des questions sur l'adaptation des nouvelles technologies. Après, là, en l'occurrence, je vais aller encore un petit peu plus loin. En ce qui concerne cette période exceptionnelle que nous vivons, tout à l'heure, je vous ai parlé du discours. Veillez bien, je minimise absolument pas, bien sûr, ce que certaines personnes sont en train de vivre aujourd'hui. Si ce n'est que si demain on vous appelle pour effectivement une offre, je vous invite vraiment à vous associer que à des émotions positives et à avoir ce discours positif. Il est incontestable que la personne va sans doute vous poser comment, où, ça va être les deux questions, hein, on a deux questions qui vont qui vont tourner en boucle, c'est où étiez-vous pendant le confinement? Et puis, la deuxième question qui est, moi je pense vraiment très importante, c'est qu'avez-vous fait pendant le confinement? On est à 50 jours aujourd'hui. Et donc, il va être intéressant de préparer cette question parce que, vous voyez, ça peut être aussi dans l'introduction, il va vous poser cette question. Et c'est vrai qu'il va voir tout de suite, est-ce que j'ai été bénévole? Est-ce que j'ai aidé mon voisin, ma voisine? Et puis surtout, pour vous, qui recherchent un emploi et toujours montrer cette dynamisme, cette motivation, montrer qu'on est toujours aguerri, c'est qu'il y a énormément de MOOC, de formations en ligne gratuites depuis le début du confinement. Donc, je vous invite, allez-y, regardez sur les réseaux sociaux. Moi-même, hein, allez-y sur mon réseau LinkedIn parce que j'avais posté des liens sur les MOOC qui sont gratuits et qui vont pouvoir enrichir petit 1, bien évidemment, votre discours. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du temps pour me perfectionner ou en tout cas aller explorer. On peut aussi découvrir une matière. Et puis, bien sûr, ces MOOC, pour la plupart, il y a un diplôme certifiant. Eh bien, d'abord, félicitations, parce que ben voilà, c'est du travail. Et puis, ces certificats, vous pourrez les rajouter sur votre CV et puis vous pourrez les rajouter pour toutes celles qui ont des profils LinkedIn. Donc, vraiment, ces deux questions aussi risquent d'être posées. Donc, la première, ne vous épanchez pas. Je sais si vous avez eu des soucis ou si le confinement a été difficile pour vous. Si vous avez besoin de l'exprimer, c'est sûr, puisqu'on doit exprimer ses émotions, mais pas avec la personne qui vous appelle dans le cadre d'un process de recrutement. Allez, je me tais. Une autre question peut-être? Alors, oui, une question qui ressort également, et c'est vrai qu'elle ressort dans d'autres cadres, j'ai l'impression, peu importe le thème qu'on aborde, c'est vraiment une constante, c'est la question de la justification, et notamment d'une période d'inactivité. Alors, ou de son âge et donc sa capacité à faire, et en regardant un petit peu avec de la hauteur son parcours, de se dire comment je justifie plusieurs années d'inactivité en continu ou pas, peu importe, mais comment est-ce que je dois le justifier et comment le faire? Là, on avait Sophie et Catherine qui nous posaient la question.
Alors, ça, cette question-là, elle fait partie aussi des questions qui sont essentielles à préparer et qui s'inscrivent plus dans votre story. Votre story, c'est votre histoire. Ben oui, ok. Moi, j'ai 20 ans ou 30 ans. Voilà, mon premier poste, c'était il y a 30 ans, où effectivement, il y a eu peut-être des interruptions diverses et variées. Mais c'est vraiment la construction de votre story. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait que vous avez travaillé, ensuite vous vous êtes peut-être arrêté, ou peut-être qu'il y a eu vous avez été dans des situations où des entreprises on fait des plans sociaux, voilà, toutes les situations peuvent être décrites. Donc, il est important vraiment de raconter sa story, de la construire. À nouveau, peut-être qu'il y a un atelier chez Force Femmes pour l'écrire. Il faut écrire sa story. Et quand vous allez l'écrire, vous allez trouver des éléments qui vont justifier, qui vont expliquer, mais avec simplicité, que oui, vous êtes arrêté, voilà, en accord avec mon mari, ou alors on est parti à l'étranger, voilà. Mais cette période a été extrêmement intense pour moi, bien évidemment dans le cadre familial, mais également parce que, et vous allez mettre en exergue tout ce que vous avez pu faire pendant cette période. C'est sûr et certain, vous n'avez pas été inactive. Voilà, c'est sûr et certain. Donc peut-être qu'à nouveau, vous avez fait du bénévolat, vous avez participé à des associations, vous avez vous-même créé ou mis en œuvre quelque chose dans votre collectivité, dans votre région. Enfin, voilà. Et ça fait partie de la story. Et plus vous allez le préparer, plus vous allez pouvoir ensuite l'incarner. Et être tellement bien avec ça que c'est plus un tabou. Surtout, il ne faut pas que ce soit un tabou. J'ai eu voilà. Et puis ça va être aussi en fonction à nouveau de l'énergie. Alors je me permets, je vous donne un exemple personnel. Au cours de ma carrière professionnelle, je n'ai pas travaillé pendant 2 ans. Ok. Voilà. Et donc après, il faut se remettre sur le marché pour dire voilà. Et j'ai eu un entraîneur, je me souviendrai toujours. Et voilà, c'est cette question comment je lui explique ce trou-là comment je le comble. Et j'avais ma story, voilà, bien préparée. Et la personne, tout au long de l'entretien, ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait un trou. Parce que je lui donnais suffisamment d'éléments, et qui étaient justes. Hein. Attention, à nouveau, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est honnête, voilà. Mais il faut bien le préparer. Et surtout, il faut capitaliser sur qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pendant cette période. Comme aujourd'hui en confinement, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pendant cette période? S'il avait dit « Ah bah j'ai attendu », bon, j'entends, hein, et bien sûr. Et puis aussi, là, en cette période, elle est vraiment particulière, puisqu'on peut être submergé par des émotions, de la peur, de l'angoisse, qui font que oui, on est dans cette situation de stress. Je rebondis sur le stress. Du coup, on avait une question justement sur la gestion du stress hein, que vous aviez évoqué, mais très concrètement par des signes. Donc là, c'est peut-être plus sur un entretien en face à face parce que un exemple donné, c'est d'avoir la bouche sèche et d'avoir besoin vraiment de boire absolument pendant l'entretien. Donc, bon, c'est des choses qui ne vont pas se voir par téléphone, mais en tout cas, le stress peut aussi transparaître d'une manière ou d'une autre par téléphone, bien sûr. Est-ce que vous auriez des recommandations pour arriver un petit peu à gérer son stress, qui plus est, quand on reçoit peut-être un coup de téléphone qu'on n'a pas forcément prévu, auquel on ne s'attend pas, pour pouvoir se mettre rapidement dans les meilleures conditions? Tout à fait. Alors ça, vous allez, hein, je pense, trouver rapidement des éléments aussi sur les réseaux. Moi, ce que je peux vous proposer, ce que je propose aux candidates que j'accompagne, c'est vraiment ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, les 2 pieds au sol, la bonne respiration, et puis prendre un temps. Par exemple, si votre entretien téléphonique, il est à 11 heures, eh bien, à partir de 10h45, vous vous mettez en condition. Et puis surtout, le condition, c'est pas de se focaliser sur oh, il va m'appeler, il va m'appeler, il va m'appeler. Pas du tout. Je vous invite pendant 15 minutes à vous associer à des émotions positives, à cette énergie positive. Demain matin, je ferai un webinaire sur les émotions positives, en l'occurrence, et pourquoi aujourd'hui, il est fondamental de s'y associer. Les émotions positives, c'est notre ressource. Il faut savoir que notre cerveau, il est dopé aux énergies positives et aux émotions positives. Donc, plus vous allez vous associer. Alors, vous allez me dire comment on s'associe. Alors, je vous donne un exemple. Pareil, c'est un exemple que vous allez retrouver dans un des articles que je vous ai proposé.
Je vous invite donc effectivement à être dans une position confortable pour vous et à vous associer. La question, hein, et c'est aussi une question qu'on peut très bien vous poser au cours d'un entretien, en tout cas moi je la posais systématiquement. À quel moment avez-vous été la plus fière? Alors si c'est à vous personnel que vous posez cette question, vous pouvez prendre un exemple bien évidemment personnel, familial. Voilà, vous reprenez et vous vous associez à ce moment qui est pour vous, voilà, ça fait vraiment partie des petit 1, vous avez été très fiers, ou petit 2, vraiment des bonheurs de votre vie. Et quand je vous demande de vous y associer, c'est vraiment, alors avec les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça c'est chacun fait comme il le ressent, mais c'est vrai que si vous fermez les yeux, vous serez encore plus imprégné de ce moment. Et je vais vous inviter à le revivre. Vous étiez où? Avec qui? Quelles circonstances? Dehors, devant, dehors, dedans, quelle lumière, quelle luminosité? Est-ce qu'il y avait de la musique? Est-ce que, voyez, vous associez petit à petit. Et plus vous allez vous associer ensuite à ce que vous faisiez, parce que si vous êtes fier de ce point, bien évidemment, ça va vous donner de l'énergie. Donc, vous continuez, et puis après, vous faites, vous savez, cette politique cet exercice de l'ancrage, quand vous serez vraiment, on va dire, au paroxysme, vous dites, oui, mais voilà, c'était vraiment un moment unique. Vous pouvez faire un ancrage, c'est-à-dire faire mes mots de poing, vous voyez, fortement, etc. Et puis, plus vous allez vous associer à un événement positif, plus votre corps, la couleur de votre visage, les yeux qui peuvent pétiller. Et là, vous allez aussi avoir une bonne respiration. Voilà. Donc, vos pensées vont réguler tout votre corps. La personne, j'ai vu effectivement stressée et puis cette envie de boire, plus vous allez penser à votre stress, plus, bien sûr, vous allez, je me permets, louper l'entretien ou avoir les moins moites, ou être vraiment dans une situation où vous allez vous sentir mal. Donc, s'associer à ces moments positifs. Il y a des personnes, quand j'accompagne une personne, je leur demande souvent, quand elles ont leur téléphone, c'est de peut-être coller une couleur, coller une image. Et je dis, vous avez un moment de stress au bureau ou ailleurs, vous avez cette image et vous associez à cette image. Et plus vous allez vous associer, plus vous allez retrouver votre sérénité. C'est le mécanisme, et ce n'est pas moi ou une autre personne, c'est les êtres humains. On a la capacité d'influencer, ou en tout cas d'orienter nos pensées qui elles-mêmes vont orienter toute notre physiologie. Et alors, juste dernière chose, effectivement, pour les personnes qui vont en entretien, quand vous êtes dans la salle d'attente, c'est ça, il va arriver, il ne va pas arriver, il a quelques minutes de retard, etc. Et bien à nouveau, vous vous associez, justement, surtout pas penser à ces points négatifs, vous vous associez dans cette salle d'attente et vous voyez, vous remémorez tous ces points positifs. Et la personne qui va arriver devant vous, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir une personne qui rayonne. Et oui, parce que vous êtes tellement fiers que oui, ça se voit. Et donc, tout de suite, on dit, hein, la première impression, le premier regard, la personne va vous voir et dire, oh, voilà, l'impression sera positive. Alors, les questions s'accumulent et du coup touchent des sujets un petit peu différents. Peut-être cela prendrait-il du temps. Est-ce qu'on peut prendre quelques dernières questions ou pas, Annelise? Ce serait bon pour vous? Oui, pour moi, c'est OK. Si je peux y répondre, bien sûr, avec grand plaisir. Hein, Alors, il y en a une qui me semblait importante dans la continuité de l'inactivité à justifier. En fait, on nous parle d'un burn-out, justement, qui est la cause d'une interruption d'activité sur un an, il me semble. Est-ce qu'il est possible de mentionner face à un recruteur dont on sent, parce qu'il y a toujours cette question aussi, c'est on se sent obligé de tout justifier, mais peut-être faut-il aussi se contenter de répondre à des questions qui seraient posées, parce que voilà, je sais que beaucoup d'entre vous s'interrogent sur ce qu'il faut expliquer à tout va, mais au cas où on aurait une question précise sur pourquoi un an d'interruption en cas de burn-out, est-ce qu'on peut se permettre d'aller sur ce terrain, d'expliquer qu'on a vécu un burn-out? Ouais.
j'entends hein, et je perçois la difficulté parfois d'être trop honnête. Bien sûr. Ok, je vais raconter. Alors, on a tous en tête que surtout, et ça c'est vraiment important, ne jamais critiquer son ancienne entreprise ou son ancien manager. Ça fait partie, voilà, ça fait partie de ce qu'on attend de vous au cours de l'entretien. Donc, vous pouvez utiliser d'autres termes. Il y a une nouvelle organisation et des différents. Voilà, je sais, hein, c'est un peu conventionnel, mais en l'occurrence, c'est vrai que voilà, arriver et raconter le burn-out qui a duré 1 an et les circonstances, etc. La personne peut avoir de la compassion, hein, ok, mais parfois non. Et puis surtout, elle va s'interroger, elle va se dire ouais, mais c'est l'affaire burn-out. Aujourd'hui, est-ce qu'elle va bien? Vous voyez, ça va mettre une petite graine de doute dans l'esprit de votre recruteur, ce qui peut être préjudiciable pour vous. Donc, j'entends et je vous ai dit qu'il faut être honnête. Maintenant, voilà, comment trouver dans votre story, expliquer dans votre story que vous avez eu cette année d'interruption. Et très souvent, et ce qui est quand même très souvent entendu, c'est oui, il y a eu un différent, il y a eu une nouvelle organisation. Là, j'accompagne une personne hein, qui a 52 ans qui vient de m'appeler là, il y a une semaine, oui. Elle est dans une entreprise, il y a une nouvelle direction. Ben, c'est pas compliqué, elle était au comité de direction et en l'occurrence, ils étaient sur ce comité de direction. Il reste plus que 2 personnes. Tous les autres sont partis en 6 mois. Donc, vous voyez, on peut inventer. En tout cas, on peut expliquer ou donner des informations sans rentrer dans les détails. Et elle-même hein, est partie en burn-out. Voilà, donc il y a un différent, une nouvelle organisation. Nous avons été remerciés. Okay. Merci. Une autre question assez concrète sur la messagerie. Quelles sont les préconisations sur la messagerie? Alors, je n'ai pas bien compris s'il s'agissait de faire sa propre annonce d'une certaine manière, hein, professionnelle, ou ça peut être, par exemple, laisser un message sur le répondeur d'un recruteur qui nous aurait contacté et qu'on aurait manqué. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on en dit beaucoup, pas beaucoup? On est synthétique? Est-ce qu'il faut laisser un message ou pas? Ouais, ben, merci Mélanie de le repréciser les deux. C'est d'abord vous, quel est le message qui est enregistré sur votre propre téléphone? Voilà, il faut que ce soit professionnel dans la mesure du possible, court et professionnel. Alors, je sais bien, on a envie de mettre de la musique ou parfois il y a. Bon, voilà, mais pensez qu'un recruteur peut vous contacter. Donc, bien sûr, ayez un message dit professionnel. Et c'est sûr que si je vous ai invité à écouter ce message et de le rappeler dès que vous le pouvez, dans les plus brefs délais avec les éléments pour répondre à ces questions. Si lui-même est sur messagerie, eh bien voilà, être très 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 concis. Hein. Bonjour, vous venez de me laisser un message. Nanana, vous donnez votre nom, votre prénom, bien sûr. Vous donnez le poste parce que peut-être qu'il est en train de téléphoner, mais qu'il est en train de gérer plusieurs offres d'emploi. Et puis vous pouvez tout à fait lui laisser des options. Je vous invite, je suis disponible. Par exemple, cet après-midi à 14h. Si vous l'êtes également. Voilà. Merci. Une autre question assez différente qui me paraissait intéressante sur la notion des soft skills Oui. Acquises dans la sphère plutôt personnelle, notamment en lien avec voilà, la gestion de la vie familiale ou autre, les obstacles qu'on aurait rencontrés et qui nous auraient fait rebondir. Donc, c'est vrai, on sait qu'il y a pas mal de tabous hein, sur le fait d'aborder des aspects plus personnels en entretien, mais lorsqu'il s'agit de les valoriser pour en faire des atouts. En l'occurrence, vous parliez du marathon tout à l'heure. C'est vrai que c'est personnel, mais on peut facilement en parler. Pour ce qui est peut-être d'autres aspects de la vie personnelle, est-ce qu'il est possible justement d'essayer de valoriser des choses qu'on aurait pu rencontrer, des obstacles, hein, des difficultés qui nous auraient renforcés et qui nous auraient permis de développer des compétences, notamment soft skills? Oui.
Mais tout à fait. Si par exemple vous êtes dans une association, là, imaginons, pendant quelques années, vous n'avez pas travaillé en entreprise, parce que je sais qu'à la maison, on travaille. Vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas eu de contrat de travail. Mais vous avez participé ou vous étiez par exemple dans un club sportif, par exemple, ou quel qu'il soit, et puis vous participiez ou vous étiez au bureau. Et bien peut-être que là, vous pourrez argumenter en disant ah ben oui, dans la mesure où moi j'ai des connaissances, puis en tout cas j'apprécie les chiffres, ça va être pour certains les chiffres, et bien je me suis proposée pour être la trésorière. Et effectivement, pendant 3 ans ou 4 ans, j'ai été la trésorière de ce club. Voilà. Donc là, on va bien voir que vous avez été investi, que vous avez continué d'une certaine façon à travailler et que vous avez bien mis en œuvre ou au service de la collectivité, là en l'occurrence, vos propres compétences. Vous voyez. Donc, en fonction de ce que vous avez fait, il y a toujours un socle de compétences que vous allez pouvoir mettre en exergue. Ou alors, c'est que vous avez organisé, je ne sais pas, ça peut être une foire, un salon, un festival. Et puis, à nouveau, vous avez vous avez proposé vos qualités, peut-être en marketing, en communication, et puis d'autres en tout ce qui va être la relation au client ou aller négocier. Voilà, il fallait négocier des partenariats, il fallait négocier des prix, des lots. Vous voyez. Et ça, bien évidemment, tout le monde ne peut pas le faire. Ou tout le monde n'a pas envie de le faire. Ça va faire partie aussi de vos appétences, bien sûr. Merci. Et il y avait une question sur plus la négociation de salaire. Alors, là, en l'occurrence, par rapport à l'exercice d'un pré-contact par téléphone, il est peut-être un peu prématuré d'aborder ces notions, je ne sais pas, mais en tout cas, globalement, par rapport à un entretien, il y a la question de la négociation du salaire. Quand un recruteur nous demande combien est-ce qu'on gagnait sur son dernier poste, est-ce qu'on peut, à ce moment-là, rebondir en se permettant de demander justement un peu plus? Oui, tout est possible. On va dire que tout est possible, bien évidemment. C'est que vous avez vous-même fait votre propre benchmark de votre valeur sur le marché, en l'occurrence. Donc, si vous considérez que vous aviez telle rémunération et que vous devez ou que vous pouvez avoir une rémunération supérieure, bien sûr, alors à nouveau, vous allez la justifier. Et ça peut être ça peut être, oui, j'ai effectué un benchmark ou en tout cas, vous allez pouvoir donner des éléments probants. Si la personne se dit, ah bon, et il y a une telle différence, comment vous allez la justifier? Lui-même va vous poser cette question. Donc, il faudra bien la préparer. C'est vrai aussi que sinon, ça va être des fourchettes. On va vous dire quelle était votre rémunération et puis aujourd'hui, sur quelle fourchette vous positionnez vous. J'ai vu, alors il y avait des questions sur, oui, j'ai vu qu'il y avait une personne qui était sophrologue, donc vous avez raison, vraiment à s'associer à sa respiration, s'associer à ses images positives. Et effectivement, si vous avez rencontré des difficultés, il y a des sophrologues en 1 ou 2 séances qui peuvent vraiment aussi vous donner des clés pour vous aider, parce qu'on a aussi tous besoin de s'aider. Il y a une autre personne qui parlait des émotions sur mon webinaire de demain. Il suffit d'aller sur LinkedIn, vous allez sur LinkedIn Annelise Joliot et vous allez avoir tout ce que je vous ai dit, je le publie régulièrement. Et puis effectivement, pas mal d'articles sur les émotions parce que ça va vraiment faire la différence. C'est ma croyance. Alors peut-être une toute dernière question assez concrète aussi. Quand on a postulé, qu'on n'a pas de réponse de la part du recruteur, mais qu'on souhaite en avoir, est-ce qu'on peut relancer? Et si oui, quand? À quel moment? Alors, tout à fait. Alors, je ne sais pas si ça s'inscrit juste à la suite de cet entretien téléphonique. C'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de la conclusion, un des éléments qu'il fallait rajouter, c'est, vous pouvez tout à fait poser la question, comment se poursuit le process de recrutement et à quel moment aurais-je des nouvelles de votre part? C'est tout à fait des questions que l'on peut poser à ce moment-là. Vous avez ensuite envoyé votre mail pour remercier et je pense une bonne semaine après, imaginons que ce soit le lundi suivant, au milieu de la semaine suivante, vous pouvez renvoyer un message
en disant je me permets de reprendre contact avec vous. Nous avions eu un entretien téléphonique, même si vous reprenez votre mail, ça me donne matière et corps à votre mail. Et voilà, et je me permets de savoir où en est le process de recrutement. Je suis toujours à votre disposition pour un entretien complémentaire. Ok. Bon, on a fait à peu près le tour dans les grandes lignes des questions posées. C'est bien, il y en avait pas mal. C'était assez riche comme retour et questionnement que vos propos ont pu générer. Est-ce que vous voulez rajouter une petite note finale? Je voulais vous remercier. Vous remercier. L'objectif était d'être pragmatique et vous donner un maximum d'éléments. Donc, je crois que nous avons réussi ce challenge. Bien sûr, je sais que chez Force Femmes, il y a une multitude d'ateliers, que vos bénévoles sont à votre disposition pour travailler peut-être un ou deux points que vous avez identifiés au cours de ce webinaire et qu'il est important d'avoir. Juste en guise de conclusion, dans la préparation, ce dont je me suis aperçue, c'est qu'on peut se dire, je connais ma carrière, je saurais répondre. Mais voilà, il peut y avoir on peut être submergé, on peut être un petit peu dérangé. Donc, je vous invite vraiment à le préparer. Voilà, préparer les deux à deux niveaux. Préparer à l'écrit, parce que bien sûr que ce qu'on écrit, on ne parle pas comme on écrit. Donc, ça va vous donner un premier jet. Et puis ensuite, également, de le formuler et de s'entraîner. Et puis ensuite, vous serez à l'aise. L'objectif, c'est ça, c'est d'être à l'aise. Voilà. Au maximum d'être à l'aise pour bien sûr rassurer votre recruteur et se dire, waouh, je l'ai appelé et je raccroche et j'ai vraiment envie de la revoir ou en tout cas de poursuivre avec elle. Merci beaucoup Anne-Lise. Je vous invite avant de raccrocher, si vous le souhaitez, à nous laisser un petit message en commentaire pour qu'on sache voilà, si ce webinaire vous a plu, ce qui vous a apporté concrètement. En tout cas, on a été ravis de pouvoir vous le proposer aujourd'hui. Il y a eu une très forte demande, c'est le taux d'enregistrement au webinaire le plus fort depuis le début du confinement et depuis le début de cette proposition-là. Donc, on en est ravis. Encore une fois, merci Anne-Lise. Je vous en prie, vous pouvez trouver mes coordonnées facilement sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui disait « je suis frustrée, je n'ai pas eu la réponse à ma question ». Voilà, n'hésitez pas, vous me l'envoyez sur les réseaux et puis si je peux, bien évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Oui, il y a quelques questions qui étaient peut-être un peu plus à la marge et justement, comme Annelise disait, qui se creusaient davantage dans le travail que vous pouvez faire avec vos accompagnants. Donc, n'hésitez pas, voilà, si ça fait un petit peu germer en vous des questionnements nouveaux, n'hésitez pas à solliciter vos accompagnants pour continuer cette réflexion. Et merci à toutes pour votre contribution, participation à ce webinaire. Oui, et prenez soin de vous. Voilà. Bien sûr. Bonne journée à toutes. Merci beaucoup et à très bientôt.